Salut à tous, c'est Banque de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'accepter le refus. C'est quelque chose d'assez intéressant d'observer que beaucoup de personnes ont du mal à accepter que des situations, des personnes refusent leur présence, leur aide, leur soutien, leurs remarques, etc. Ce qui fait qu'il y a souvent à ce moment-là une espèce de stroke négatif qui arrive parce que la personne le fait remarquer ou au contraire peut se mettre en décalé et dès lors ne pas répondre du tout aux suggestions d'interaction qu'il peut y avoir. L'avantage, c'est qu'il y a rarement mécommunication. C'est-à-dire que le message est assez clair et que c'est simplement les parties qui doivent en faire part et offrir une réponse à ça. Et bon, celui qui refuse, c'est assez simple, il a donné son message. Celui qui reçoit le refus va être dans une position où il a plusieurs options possibles, c'est-à-dire se braquer par rapport à ce refus-là, ou au contraire, aller dans une option simple de se dire, ok, j'ai pas d'autre chose à dire, à faire à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça va toucher. Qu'est-ce que ça fait quand vous êtes dans une situation où on vous refuse attention, amitié, amour, écoute, partage, etc. etc. Et c'est encore plus intéressant dans ces périodes-là de l'année où il y a des personnes, comme je vous le disais sur la précédente vidéo, qui sont dans une démarche où parfois ils s'oublient énormément dans le contexte de vie dans lequel ils sont. Ils n'ont pas forcément envie de recevoir, ils n'ont pas forcément envie de faire des cadeaux, ils n'ont pas forcément envie de plein de choses. Et en plus, ils peuvent ressentir un refus de leur cadeau, genre ça fait pas plaisir, ou un refus même de leur personne. Dans des systèmes familiaux ou amicaux, il y a souvent des personnes qu'on apprécie moins, ou peut-être il y a des histoires qui font que des personnes qu'on aimait beaucoup, on les aime plus. Et puis, quand on l'aime plus, il y a une dissension. Et à ce moment-là, il y a blocage possible et cette notion de se sentir refusé. Et se sentir refusé, parce que souvent c'est une dynamique qu'on propose, attention, écoute, amitié, cadeau, etc., qui va être refusée. Mais très facilement, on va intégrer ça comme étant quelque chose de personnel. Là-dessus, on peut reprendre cette notion Toltec. Après, on peut discuter des accords Toltec, mais ne prends rien personnellement. Ne prends rien pour toi. Est-ce que c'est vraiment important d'être accepté? Alors, ouais, on sait que dans les interactions sociales, cette notion d'être intégré, d'être accepté, d'être accueilli est quelque chose de particulièrement important. Type, si mon existence n'est pas reconnue par le groupe ou par des personnes que j'estime et ayant une certaine importance dans le groupe ou auquel je vais mettre une certaine émotion et qui est une histoire avec, je peux me dire j'ai un rejet. Si j'ai un rejet, le refus va nous ramener à une espèce de rejet. On va quand même obtenir quelque chose, c'est-à-dire un stroke négatif, et c'est souvent mieux que de ne rien retenir. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y en a qui se mettent en décalage, et à ce moment-là, il n'y a plus aucun son, plus aucune lumière, et ce refus de ce qui est proposé, ou même de la personne, devient quelque chose de particulièrement difficile parfois pour les personnes qui sont refusées, parce que ils ne savent pas. Ça arrive souvent là, en ce moment dans ce qu'on appelle le ghosting. Vous savez, les personnes qui disparaissent du jour au lendemain sans donner aucune explication. Et il y a une espèce de j'ai été, on refuse qui je suis, ce que je fais, ce que j'ai fait avec cette personne-là, etc., etc. Et on me rejette. Et vu qu'il n'y a plus rien, il y a quelque chose qui donne zéro stroke. Et en tout cas, dans la culture analyse transactionnelle, on sait très bien que il y a difficilement plus violent que le fait de ne pas avoir d'existence, donc de stroke du tout, d'unité, de reconnaissance à un moment donné. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le refus? Ou qu'est-ce qu'on fait avec la perception de ce refus? N'oubliez pas, vous avancez, vous grandissez, vous évoluez, vous pensez, vous réfléchissez, vous créez de nouvelles expériences, donc vous avez des nouvelles orientations de vie et de pensée, et certaines personnes vont refuser de vous voir autrement, vont refuser votre manière de penser, vont refuser plein d'éléments. Ce qui est chouette, c'est ce que je vous disais au départ, c'est que la plupart du temps, rejet et refus, refus/rejet, nous amène rarement dans une mécommunication. C'est-à-dire que le message est simple. La seule chose à faire, seule, entre guillemets, c'est d'accepter d'être dans cette posture de personne qui n'est plus intégrée
dans le rapport ou dans le groupe à un moment donné, refus, rejet, et dealer avec ça. L'intérêt de ce deal-là, et la manière dont on peut le dealer, c'est vraiment cette notion d'option. Ok, est-ce que je vais me révolter, je suis contre le fait qu'on refuse mon cadeau, mon idée, ma présence, mes pensées, etc. etc. Et dès lors, je vais aller en confrontation, je vais aller dans du forçage vis-à-vis du rapport que je peux créer ou du système dans lequel je suis, en imposant encore plus ma personne, mes idées, mes orientations, etc. Ou on va aller, au contraire, dans cette notion à se dire, bon, ce que je propose et peut-être ce que je suis n'est pas quelque chose d'acceptable pour ces personnes-là. Alors là, il faut se poser les questions. Qu'est-ce qui fait qu'émotionnellement, on a envie d'être reconnu, accepté et avoir ces strokes de ces personnes-là? Certains vont dire, oui, mais c'est l'histoire, c'est les amis, c'est la famille, c'est des choses importantes. Mais est-ce que factuellement, dans votre quotidien, ces personnes-là et ces êtres-là sont encore les personnes que vous connaissiez auparavant? Est-ce que même la perspective, et donc là, le point de vue et la vision que vous aviez d'eux aujourd'hui, est la même que celle d'il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans? Très souvent, on a du mal à être dans un refus ou un rejet de ce que l'on est ou de ce que l'on a dit par ces groupes-là, parce qu'on est sur un rapport et une ligne temporelle qui n'est pas celle du présent. Là, on peut revenir sur la notion que peut-être le refus est un présent, un cadeau à ce moment-là, un rejet peut-être un présent, parce que on est en train d'aimer, d'apprécier et de se situer sur une ligne temporelle du passé. C'est mes amis, ma famille, et je les connaissais comme ça, on a vécu ça, on a eu ceci ou cela. Alors que, factuellement, les personnes au présent ne sont absolument plus les personnes du passé. Les strokes qu'on a vécus en positif dans le passé ne sont plus aujourd'hui. Ce qui est très intéressant dans la notion qu'on refuse ou qu'on rejette, là on prend vraiment cette notion d'un refus qui entraîne un rejet, il y a souvent une espèce d'histoire qui est en train de se briser, une distorsion, un malaise, à se dire ouais mais avec tout ce qu'on a vécu, j'exagère un peu, mais avec ce qui s'est passé, blablabla, on a l'impression que c'est quelque chose d'hyper difficile. Mais l'intérêt, c'est quand on se recadre sur la nécessité à ce moment-là, parce qu'on sait que de toute façon il n'y aura pas plus de communication, c'est de se dire mais dans le présent, cette personne, dans ce qu'elle est aujourd'hui, ou ce groupe, ou ce système, ou cet événement, qu'est-ce qu'il m'apporte? Qu'est-ce que j'attends? Pourquoi je me situe comme ça? Est-ce que je suis dans une posture qui est d'enfant, qui attend encore que les gens soient en adulte ou en parent avec? Est-ce que je veux que ça soit, ils se mettent aussi en enfant et qu'on joue comme si on était dans des enfants? Sauf que, on sait, donc, dans la notion athée, ça serait en gros créer des émotions en commun ou retrouver des émotions en commun. D'ailleurs, vous avez souvent remarqué que dans l'ensemble des systèmes dans lesquels on va se sentir rejeté à un moment donné, très souvent, si vous écoutez, c'est très passéiste. Ça rappelle des souvenirs dans lesquels vous étiez tous ensemble, où il y avait des interactions, on le voit souvent en famille. Donc, l'idée est de se dire, ok, là, dans l'instant présent, ce refus/rejet, qu'est-ce qui génère en moi? Et en tant que tel, est-ce que les personnes d'aujourd'hui sont les personnes avec qui j'ai envie d'écrire une histoire d'aujourd'hui jusqu'à demain? Et on n'est pas en train de dire, les personnes d'avant qui sont devenues les personnes d'aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de faire ça? Parce que les personnes d'avant, elles ne sont plus là. Ma mère m'a dit un truc très pertinent par rapport aux souvenirs. Elle me disait, c'est amusant, je me souvenais du quartier où j'ai grandi, et puis bien sûr, j'y suis plus, donc il y a déjà un deuil du passé. Et puis elle s'amusait sur Google Maps à regarder un peu comment était sa rue à Paris quand elle était gamine maintenant. Elle dit, il n'y a plus rien. Et c'est comme une deuxième claque. X dizaines d'années plus tard, les choses sont plus les mêmes. Donc une espèce de ah mais ouais, c'est vrai, ce que je connaissais avant, là c'est une place, un lieu, un endroit, mais une personne n'est plus du tout la personne qu'on pensait il y a 10 ans. Sauf que très souvent, on a du mal à se mettre à jour. Et la notion de refus a ce plus-là d'être assez clair, je refuse telle ou telle chose, et une mise à jour s'impose. Et prendre cette option de se dire, être rejeté n'a pas forcément quelque chose de négatif parce qu'elle me permet de me remettre à jour par rapport aux éléments et d'accepter cette mise à jour. Alors bien sûr, c'est toujours complexe, mais se dire dans un ici et maintenant, par rapport à une temporalité qui n'est plus le passé, mais qui commence à partir de maintenant, nous permet dès lors de prendre le refus comme quelque chose de beaucoup plus constructif qui n'y paraît, et après au niveau émotionnel de se recadrer beaucoup plus facilement, parce que ce n'est plus les personnes d'avant qui sont en train de nous rejeter, c'est plus l'histoire d'avant, c'est les choses de maintenant
qui ne sont plus en adéquation avec la chose, la personne, l'être et les pensées et les comportements d'aujourd'hui. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.